Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Le Barça est champion, c'était attendu, rien de surprenant, tant ils ont été les plus réguliers sur toute l'année. Je dis bien les plus réguliers, je dirais pas les plus forts. Pour moi les plus forts c'est le Real Madrid. On l'a vu dès qu'il y avait des matchs avec un niveau plus élevé, le Barça n'ont pas répondu présent. Maintenant c'est une équipe qui revient de loin, voilà, faut le dire quand même, à cause de la présidence Bartomeu. Xavi et son staff ont réalisé un très gros travail. Moi, je suis très impressionné par tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont encore un chantier qui les attend, parce que pour la Ligue des Champions, l'effectif actuel a trop de lacunes. Il faudra aussi solutionner le départ de Busquets. Ça pourrait être en interne, avec De Jong par exemple. Garcia, il a montré des choses pas mal. Ou d'autres en recrutant. Et ça fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Comme je l'ai fait pour le PSG. Pour le match, pas grand chose à dire, à part que l'équipe a bien joué. Je crois que l'équipe qui a joué ce soir, c'est vraiment l'équipe de base pour Xavi, et c'est autour de ça qu'il va devoir broder. Sa défense, c'est sûr qu'il y touchera pas. Là, les 5 derrière, là, on compte le gardien, Baldé, Araujo, Christensen et Koundé, c'est très bien, ça encaisse peu de buts, c'est solide, il n'y a rien à dire. Au milieu de terrain, est-ce qu'il va tenter l'option de Jong? Je sais pas. Avec Gavi Pedri, pour être les nouveaux Xavi Iniesta? Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, si tu fais ça, tu te prives d'une option équilibrante avec Gavi. Gavi sur le côté à gauche. C'est bien parce qu'il apporte une option mi-offensive, mi-conservation. Bon, je sais pas, je n'y ai pas encore réfléchi. Moi, Rafinha, il a fait un bon match ce soir. C'est un bon joueur, mais j'ai vraiment du mal avec lui parce que je le trouve hyper prévisible. Moi, j'attends... Vous avez vu Dembélé quand il est rentré? Il y a une énorme différence entre Rafinha et Dembélé. Alors, t'es pas obligé d'être aussi rapide que Dembélé, mais pour faire des différences. Mais je crois que ce qui fait la différence, c'est le fait que Dembélé est ambidextre. Du coup, il peut partir à droite, il peut partir à gauche, il peut créer le danger de deux côtés. Le problème, c'est que Rafinha, il va tout le temps se mettre sur son pied gauche. Alors contre des équipes, contre l'Espagnol, qui d'ailleurs n'avaient pas les armes pour répondre, ça passe, mais contre le Bayern, faut trouver des solutions, parce qu'on en est à 19-2 sur les derniers matchs. Il y a un gouffre en Europe pour retrouver le dernier carré. Pedri, je l'ai encore trouvé très bon. Moi, il me régale. C'est vraiment un futur crack, celui-là. Même en équipe d'Espagne, je pense que c'est autour de lui qu'il faut construire. Baldé, son explosivité sur le premier but, il a laissé son adversaire à 1 mètre. Lewandowski aussi a été bon, mais lui il est régulier dans ses performances. Je parle pas de but, parce que des fois ça peut arriver, parce qu'il est dépendant de l'équipe, mais dans les efforts, dans les passes, dans les solutions, etc. C'est quelqu'un de très régulier, et voilà, c'est pour ça que c'est un joueur... C'est un joueur dont il faut prendre exemple. Les supporters d'Espagnols m'ont fait rire, en envahissant le terrain pour éviter que le Barça ne fête le titre chez eux. C'est comme ça. Ils auraient pu juste laisser le terrain vide, mais bon. Ils auraient laissé tout le stade vide. Après, moi, je suis pas espagnol pour comprendre ces rivalités. Je suis même pas un fan. Je comprends pas ces rivalités. C'est-à-dire, je trouve que ça va toujours trop loin. L'espagnol, je me rappelais pas que c'était si moyen. Bon, après, j'ai vu leur équipe type. Enfin, j'ai vu le 11 de départ avec Braithwaite et tout. Bon, j'avoue, j'en attendais pas grand-chose. En tout cas, c'était un bon match de foot. Franchement, il y a eu des buts, il y a eu du spectacle. Tu prends du plaisir. Quelques coups assez violents au début de match quand même, faut le dire. Mais voilà, je vais pas m'éterniser dessus. J'ai surtout envie de dire bravo à Xavi pour le titre. Pour ceux qui m'avaient dit en commentaire de certaines vidéos, le Barça ne peut pas gagner avec Busquets, Alba ou Sergio Roberto, bah vous avez eu tort. Voilà. En plus les trois ont été parfois brillants cette année. Et on a hâte de voir l'évolution de cette équipe l'année prochaine. Voilà ce que je pouvais en dire. On se donne rendez-vous mardi pour la Ligue des Champions. Ouh là là, j'ai hâte, les 2 matchs, mardi, mercredi, on va se régaler. Je continue à travailler sur ma vidéo France-Brésil côté Brésil. Je regarde toujours les playoffs, donc c'est pour ça que je poste pas trop aussi. Même si mes Warriors ont été piteusement éliminés. Quelle déception. Et voilà, je vous dis à très bientôt.